La Semaine nationale de la citoyenneté s'est invitée au point de presse du gouvernement. Le ministre Julie Prudence-Nignan a fait le bilan à mi-parcours. La dissolution des conseils municipaux de 6 communes a aussi retenu l'attention des journalistes. Frédéric Etienne Bassenga. Julie Prudence-Nignan, ministre des Droits humains et de la promotion civique, fait le bilan à mi-chemin de la 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, placée sur le thème « Droits humains, citoyenneté et revendications sociales, quelle convergence pour une société de paix ». Débutée le 22 novembre dernier et prévue pour s'achever le 29 de ce mois, cette semaine suscite de la satisfaction, mais aussi et surtout dégage déjà des perspectives. Nous devons dire que nous sommes satisfaits de la mobilisation qui a déjà été faite. Parce que, prenant exemple sur les conférences, nous avons plus au niveau des élèves, donc la jeunesse purement scolaire, nous avons plus de 600 élèves qui ont participé aux conférences que nous avons organisées avant-hier et hier. Et en tant que stratégie, nous avons en perspective de mettre en place des clubs de droits humains dans les établissements où il y a déjà des lauréats des jeux concours sur les droits humains et le civisme. Ces clubs de droits humains vont regrouper des élèves de ces établissements, des parents d'élèves, regrouper également l'administration, les enseignants. Et ces clubs vont constituer des cadres de concertation qui seront mis en place permanemment pour permettre le dialogue entre les acteurs de droits humains et les acteurs du monde scolaire. Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, s'est également penché sur les préoccupations des journalistes pour ce qui est de l'actualité nationale. Et comme il fallait s'y attendre, la décision du gouvernement de dissoudre les conseils municipaux de 6 communes lors du dernier conseil des ministres a fait surface. Si nous mettons en place des structures municipales qui n'arrivent pas du tout à fonctionner, mais vraiment pas du tout, pour des blocages, je dirais, liés à diverses raisons, la loi a prévu des portes de sortie. Alors, le gouvernement avait une responsabilité, et soit d'assumer conformément à la loi et aux textes qui existent, et ses charges, à savoir trouver des solutions, soit d'assister à des situations qui peuvent durer 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne pense pas que c'est ce qui est recherché par les citoyens de ces communes. Ce que les citoyens de ces communes-là souhaitent, c'est d'avoir un conseil municipal qui se réunit régulièrement, qui adopte un budget, qui envisage les actions de développement et qui agit sur le terrain. Cela était impossible dans le cadre des communes qui ont été dissoutes. Et je pense que cette dissolution n'est nullement arbitraire et s'est fait dans le cadre strict du respect et de la légalité républicaine. Pour Alain-Edouard Traoré, ces mesures n'entraîneront pas une spirale dans les années à venir. Elles ont été prises pour permettre à ces localités de tourner la page aux querelles et de se projeter vers le développement.